Bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Là, ça fait pas mal de temps que j'ai pas vlogué. Honnêtement, ça fait, je crois, plus d'une semaine et demie, même quasiment 2 semaines. Donc là, j'ai essayé de faire un petit vlog en mode chill. Là, on est samedi 13 décembre. Voilà. Pourquoi j'ai arrêté de vlogger? Déjà, c'est une bonne question. Pourquoi j'ai arrêté de vlogger? Parce que bah, c'est un peu une excuse de merde, honnêtement. Je me suis fait opérer le mercredi dernier, et j'avais commencé à tourner un vlog mercredi dernier et tout. J'ai filmé en fait quand je m'étais fait opérer du genou. Mais en fait, j'ai arrêté de vlogger quand je suis arrivé chez moi après l'opération parce que je me suis posé, parce que j'ai fait d'autres choses. Donc la vidéo, entre autres tout ce que j'avais filmé, je me suis dit bah c'est pas fou. Donc j'ai les vidéos et tout, mais j'ai pas posté tout simplement parce que bah, je trouve qu'il manquait des choses et c'était pas très logique de faire un vlog où tu vois, bah j'ai arrêté en fait. Genre j'ai filmé toute la journée quasiment et j'ai arrêté de filmer bah, quand je suis sorti comment dire, de l'hôpital. Voilà. Donc pour ceux qui savent, je me suis tout simplement fait opérer, pour ceux qui savent pas plutôt, je me suis fait opérer du genou. Pour vous expliquer mon opération, honnêtement compliquée, ça s'appelle MPFL. Donc c'est une opération sur mon genou gauche à l'os. Et comment dire, il m'a rebougé un bout d'os, des trucs de chirurgien quoi. Donc là actuellement j'ai une attelle. En dessous, bah, je vais vous montrer rapidement, j'ai des pansements, ce qui est logique. Voilà, là, vous voyez, j'ai là sur le côté. Bah, en fait, là, je me suis fait opérer là. Donc là, j'ai un trou là et sur le côté. Et puis voilà. Honnêtement, bah, j'ai pas forcément filmé cette semaine et c'est un peu dommage, mais j'étais un peu en. Pas en rééducation, mais c'était un peu dur. C'était un peu dur, il y a des jours, là, surtout la semaine dernière, c'était un peu plus compliqué. Là, ça va mieux, ça va mieux. Là, j'arrive limite à marcher juste avec mon attel sans béquille, tu vois. Donc c'est plutôt carré. Hum, Ce que je voulais dire, c'est que voilà, là, je vais taffer. Là, j'ai un rendez-vous à 11 h sur tout ce qui est closing, tout ça, comme vous le savez, ou pour ceux qui suivent et tout. Donc moi, je travaille en tout cas sur le fait de faire du closing. Je fais du closing ou bref, je me forme pour faire du closing. Voilà, c'est ça que je dis ça à chaque fois, je me forme pour faire du closing. À côté, je commence dans l'événementiel. Bon, en ce moment, c'est plus trop, je suis plus trop dedans, mais bon, pour de multiples raisons. Et comment dire, là, ces derniers temps aussi, je m'intéresse aussi au closing. Au trading, pardon, je me suis pas mal intéressé à ça ces dernières semaines et je continue à m'y intéresser. Honnêtement, ça me plaît, j'y vais doucement mais sûrement. Voilà. Donc, comme j'expliquais, donc là j'ai un appel de coaching sur le closing. Euh, Là, normalement, là, c'est pour encore, en fait, faire un peu. En fait, c'est dans ces appels-là, je travaille tout simplement avec ma coach, quoi, et comment dire, mon binôme. On travaille sur comment gérer un appel, tu vois. Et on fait les différentes étapes au fur et à mesure. Donc là, on arrive quasiment vers la fin, et on arrive quasiment aussi vers la fin de mon coaching, tu vois. Donc là, à partir de janvier, il va falloir enclencher pour trouver des infopreneurs et tout. C'est pour ça que là, je vais faire mon appel. Et après, en tout cas, j'ai des choses à faire. Je me suis fait un petit listing, tu vois, de choses. C'est pour ça que là, je vais mettre d'ailleurs sur ma to-do list ce que j'ai à faire, parce que hier, je me suis noté les choses que je veux faire aujourd'hui. Mais je vais chercher des infopreneurs dans des niches, tu vois, qui m'intéressent, des infopreneurs ou des agences ou tu vois, des gens avec qui je peux entrer en contact, tout simplement pour essayer de vendre bah, leurs accompagnements, leurs services, etc. Maintenant, potentiellement, bon, je ne sais pas si vous connaissez cet écosystème qui est le closing et tout. Je vais sûrement passer par un poste de setter. Tu vois, au début, je me disais, mais c'est de la merde et tout, mais c'est pas une étape inévitable, mais faut l'accepter parce que ça fait partie du process, donc je veux bien l'accepter. Si on propose ça, je le ferai, je fermerai ma gueule. Après, je vais pas non plus rester 6 mois, 7 heures, mais ça va me permettre déjà de mettre un pied dans cet univers-là, tu vois. C'est vraiment le but, tu vois. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai pas mal parlé, mais j'avais des choses à dire de toute façon. Voilà. Donc écoutez, bah, ce que je vous propose, c'est que là, je vais faire ma to-do list. Je vais écrire tout sur mon tableau. Et après, je vous montre bah, ce que j'ai à faire concrètement aujourd'hui. Bon, là, je me suis fait ma petite to-do list. Honnêtement, il n'y a pas énormément de choses. Il n'y a pas énormément de choses, c'est pas le but.
Là, je me suis fait, bah, je vais vous montrer, hein, comme vous voyez. Tac. Donc, un appel de coaching, donc c'est ce que je vais faire là à 11 h. Là, listing écosystème, donc ça, c'est tous les écosystèmes sur lesquels je pourrais aller faire du closing. Donc, je vais les lister avec des niches que j'aime, que j'apprécie. Ça, c'est les vidéos que je dois faire aujourd'hui. Il y a 3 shirts sur différents sujets, bah là, que je vis, quoi. Que je vis. Et puis voilà, parce qu'honnêtement, voilà, faut le dire, ça fait aussi pas mal de temps que j'ai pas posté. Ça fait une semaine et demie que j'ai pas posté un seul shirt, quasiment. Donc là, on va reposter aujourd'hui un shirt et on va essayer d'en reposer. Reprendre doucement, refilmer en mode je m'en fous quoi. Surtout qu'il y a une vidéo que j'ai postée et j'étais très content, très satisfait de la qualité un jour parce que tu vois, j'avais abîmé mon écran de PC. Je crois que je l'avais dit dans un autre vlog. J'avais abîmé, cassé même. Et donc c'est pour ça que j'en ai recommandé un. Et j'avais fait une vidéo sur ça. Et tu vois, j'ai filmé avec mon téléphone et honnêtement, j'ai été surpris de la qualité. J'étais très surpris parce que des fois, je me filmais et je prenais mon temps, tu vois. Genre, à l'époque, quand je parlais à 6 7 8 mois, 1 an, tu vois, je prenais mon temps, je filmais avec bien le côté caméra et tout. J'avais une qualité de merde. Et là, je l'ai fait et je dis, mais attends, c'est quoi cette qualité? Elle est super propre, tu vois. Et j'étais très content ce jour-là. Parce que la qualité pour moi, c'est un problème important de mes vidéos parce que j'aime pas quand c'est brouillon, tu vois, c'est dégueulasse, c'est bizarre. J'aime pas ça. Bref, ouais, donc là j'ai ça à faire, 3 shirts. Bon, à la base, le 3D, normalement, c'est en optionnel. Donc on va voir. Dans tous les cas, comme j'ai dit, je ne me force plus. Je fais des vidéos parce que j'ai envie de les faire. Ça se sent, c'est plus naturel, c'est plus simple pour moi. Après, listing, donc comme j'ai dit, écosystème, c'est tout simplement les écosystèmes de closing. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est niche dans tout ce qui est immobilier, investissement en bourse. Ces choses-là m'intéressent. Donc honnêtement, c'est les niches que je cible. En tout cas, les infopreneurs que je vais cibler déjà. Et après, une deuxième chose que j'ai réfléchi, je me suis dit, vendre des sites internet, ça me chaufferait bien pour des agences. Ça me chaufferait bien. Faire du closing pour des sites pour vendre des sites internet pardon, à des entreprises et tout. Voilà, avoir des appels de closing sur ça, ça me ferait bien kiffer. Donc ça, ça me ferait plaisir de le faire. Donc c'est deux écosystèmes, deux niches plutôt qui me plairaient. Voilà, tout simplement. Et puis voilà. Donc écoutez, bah, on est parti pour la journée. Là, moi, je vais faire deux, trois petits trucs. Là, il me reste 15 minutes avant l'appel. Et après, bon, on se retrouve juste après l'appel, quoi. Dans tes explications, limite, j'ai reconnu Lilian qui était en train de parler il y a 2 minutes de. Je vois ce que tu voulais dire. L'idée, ça va juste être, en réalité, je m'en fiche de combien est-ce que tu veux investir. Ce que je vais te demander, par contre, c'est combien est-ce que tu peux investir, de combien est-ce que tu disposes. Et là, tu m'as dit, ouais, on peut pas t'accompagner parce que t'as pas les moyens. Mais Bon, les gars, là j'ai fini mon appel. Non, aujourd'hui, c'est pas le meilleur appel que j'ai fait, loin de là. Mais on fait avec. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. C'est comme ça, faut charbonner. Donc là, j'ai fait une bonne chose. En tout cas, j'ai fait une bonne chose. C'était une bonne chose de fait plutôt. Là, je vais aller manger un petit truc. Je vais aller manger un petit truc. Et après, je vais, comment dire, bah, je vais aller me faire le listing. Voilà, je vais essayer de faire un listing de 50 personnes, 50 entreprises, infopreneurs. Bon, vous avez capté l'idée dans les niches de niches que j'ai repérées qui m'intéressent. Et après, je fais les vidéos. Et après, bah, je vais regarder un peu des trucs sur autour du closing, etc. Euh, je pense qu'après, on va se remettre vite fait sur le trading. Vite fait, en tout cas, on va se remettre sur le trading le temps que je voudrais sur différents sujets. Et puis voilà. Et puis voilà, voilà. Donc écoutez, bah, on va aller grailler. Allez, bisous. Bon, les gars, là, il est tard. Il est tard, faut le dire. Je vais pas me cacher. Vu que je suis un gros branleur, vu que votre gars c'est un gros branleur, il est 16h47. J'ai regardé le film Babysitting 1 et j'ai regardé le film Babysitting 2. Voilà. Mais entre deux, oh, pas entre deux, là, avant que je vous filme, j'ai fait la vidéo déjà que je voulais poster aujourd'hui. Donc qui était sur le sujet des blessures. Voilà. Vu le fait que je me suis fait opérer aujourd'hui. Donc, écoutez, je suis une merde, mais au moins je vais quand même faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc là déjà j'ai ma première vidéo de fête. Faut que je regarde d'ailleurs parce que j'ai écrit les sujets que je voulais faire. Ah oui, la deuxième vidéo c'est sur le closing. Je pense que je vais la poser, je vais la poster demain, tout simplement pour voilà pour poster la vidéo.
Euh, moi, en fait, vous savez, des fois, je me pose la question vraiment, ouais, Lilian, tu devrais pas montrer quand tu travailles pas ou quand tu travailles pas, tu vois. Euh, c'est une vraie question, en tout cas, qu'on peut se poser, parce que tu vois, les gens, ils aiment bien se mentir à soi-même. Mais moi, mon but à travers ces vlogs, tu vois, c'est vraiment d'être dans une approche où bah, je suis le plus honnête possible. Hein, je sais pas si les... Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui regarde. Mais un jour, ça va arriver, tu vois. Vu que je sais que si je lâche pas, tu vois, je poste une fois par semaine au minimum, tu vois. Après, c'est sûr que mes vlogs, des fois, il y a des vlogs, tu vois, ils sont de meilleure qualité. Et il y a des vlogs où je les fais en plus en mode chill, où je m'en fous. Comme là, genre là, je viens, je filme à droite, à gauche. Tu vois, des fois, je me pose, je parle, en fait. Pour moi, un vlog, c'est vraiment où je suis dans un échange. Et pour moi, c'est le meilleur format, tu vois. Parce que ce qui me fait kiffer, c'est de partager. C'est de partager, montrer ce qui se passe dans ma vie, montrer la réalité. Pas montrer forcément que les bons moments. Et là, bah, actuellement, je suis pas dans un moment où Lilian est... voilà, où j'ai tout réussi. Loin de là. Aujourd'hui, je suis dans une... comment dire, je suis dans une situation où, voilà, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je ne gagne pas d'argent, je suis au chômage, j'ai rien, tu vois ce que je veux dire. Donc je pars vraiment de zéro, donc c'est vraiment cool de documenter ça. Peut-être que tu sais pas, hein, peut-être là je suis en train de vlogger, dans un an je vais te filmer des trucs à l'usine. Bon, je ne me le souhaite pas et je vois pas pourquoi ça se passerait pour moi comme ça, vu que là je me lance dans le closing. C'est vraiment l'activité qui va me permettre de gagner au moins un minimum. Et même à côté, j'ai dit, hein, je suis commercial dans l'événementiel en freelance, donc si je vends pas, je gagne pas de temps. Mais ça aussi, c'est un axe sur lequel je peux travailler pour éviter de retourner à l'usine, tu vois. Vraiment. Et après, bah, le trading, voilà, comme je vous en parle, c'est sur le long terme, vraiment. En tout cas, si je décide de continuer à charbonner dessus, tu vois. Bref. Donc là, je vais poster ma vidéo. Et puis voilà. Moi, j'ai pas gros. Aïe, aïe, aïe. Mince. Ah non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais trompé de compte pour poster ma vidéo. Bref, écoutez. Moi, voilà, comme je disais, je suis content honnêtement, le format YouTube, c'est mon format préféré. C'est pour ça que je continue à créer du contenu sur YouTube. Comment dire, même si ça marche pas, même s'il y a personne, je le fais pas parce qu'il y a quelqu'un qui regarde. En tout cas, je le fais pas. Peut-être qu'il y a une personne qui va regarder, donc juste pour elle, je serais capable de le faire, mais je le fais pour moi en grande partie et parce que j'aime ça. Et j'aime ça me filmer, poster. Je suis pas là, voilà, à faire des dingueries, hein, loin de là. Mais je fais des choses simples qui me font plaisir, tu vois. Je suis vraiment dans ce truc-là. Aussi, voilà, ça que tout à l'heure je me disais, mais au final c'est un peu faux. C'est que ça me crée un engagement. Forcément, le fait de poster sur les réseaux sociaux, ça crée un engagement envers moi, tu vois, parce que si, comment dire, si je ne fournis pas les efforts, si je respecte vraiment le fait de poster tous les jours sur YouTube, toutes les semaines, pardon, une vidéo sur YouTube, un vlog, bon, comme je l'ai dit, j'aimerais bien augmenter ce volume, mais pour l'instant, déjà, si je me tiens à ça, c'est cool. Bah déjà, à un moment, voilà, comme je l'ai dit, putain, il faut une évolution dans ta vie, tu vois. Bon, là, j'ai encore plus drawdown, si je peux dire. En tout cas, j'ai encore plus down, quoi. Je vais encore plus vers le bas. Forcément, là, je me suis blessé au genou. Donc, tu vois, là, je pars encore plus bas que ce que j'étais il y a, bah, de ce que j'avais il y a un mois, tu vois. Genre, c'est la réalité parce que, bah, je gagne pas plus de tal, je gagne pas plus d'argent. C'est ma situation, honnêtement, aujourd'hui, elle est pas mieux que ce que j'avais il y a. En fait, j'ai jamais eu une vraie situation, faut le dire. Faut le dire. Donc au final, mon vlog, en fait, c'est que je parle comme ça, c'est que je parle à différents moments de ma journée, quoi. Bref, là, je vais me taire. Là, je vais me mettre, donc... bah, je pense faire la vidéo, en fait, pour le... Bah non, j'ai dit je fais le short. Non, je vais faire la vidéo du short closing juste après. Donc là, juste en vous éteignant la vidéo, ou peut-être que je vais vous montrer comment je fais, ou comment je fais. Je mets juste mon tel comme ça et je filme. Mais là, j'attends juste que ça se poste sur TikTok, la vidéo. Et après, on va faire le listing pour les infopreneurs, etc. Et la vidéo short 3, c'est pas grave. C'était optionnel. Ça, on le verra demain. On le verra demain, ça c'est optionnel, il n'y a pas de problème. Mais ce qui pourrait être intéressant, ça serait aussi de travailler un peu sur le closing. Après ça, là, parce que je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure, mais de travailler un peu parce qu'il y a des choses que j'ai pas vues dans l'information apparemment, vu qu'ils ont changé on a changé de plateforme.
tout simplement. Donc là, je suis à 85% sur ma vidéo, donc bientôt elle va être postée, c'est parfait. Ouais. Donc, ouais. Forcément, ouais, il me faut de l'évolution. Et après, en fait, c'est aussi ce qui est cool, tu vois, ça, c'est pareil que ce que je dis souvent, peut-être, je vais être répétitif, mais c'est que c'est cool de voir l'évolution, mais comment dire, là, tu peux pas dire oui, parce qu'un jour, je sais au fond de moi, tu vois, que je vais réussir. Il y a personne qui va me dire oui, voilà, il a menti, ou il a fait ci, ou il ment, tu vois, sur ce qu'il est, sur ce qu'il était avant, ou il s'est fait aider de ses parents, ou toutes ces conneries-là. Parce que, bah, pour l'instant, frère, je suis broke, quoi. J'ai pas d'argent, je suis pauvre, quoi. Genre, je suis comme toi, quoi. Potentiellement, là, tu regardes cette vidéo, t'es au même niveau que je suis, parce que là, j'ai 21 ans et demi, mais, enfin, et demi, bon. Parce que je suis né au mois de juillet, mais j'ai 21 ans. Potentiellement, toi, bah là, tu regardes cette vidéo dans 10 ans, on sait pas, parce que j'ai vraiment envie de laisser ça et dans cet esprit, tu vois. Mais peut-être tu regardes cette vidéo dans 5 ans, quand potentiellement, là, tu me verras et que j'aurai réussi, que j'aurai des belles choses, ou peut-être que j'aurai rien. En tout cas, j'aurai des choses basiques de la vie, où je voyagerai, je sais pas, où la vie va m'emmener, tu vois. Mais, et que tu te diras, putain, j'ai envie d'être comme Lilian, mais tu vois, là, je galère, mon gars. Potentiellement, peut-être, là, tu regardes cette vidéo, t'es en avance sur moi, tu es en avance sur moi par rapport à ce que tu fais, tu as un meilleur physique et tu as juste besoin, toi, de ton côté, d'augmenter tes finances, de gagner plus d'argent. Moi, aujourd'hui, Lilian, là, à 21 ans, il a besoin de perdre du poids, il a besoin de gagner plus d'argent, il a besoin d'avoir une certaine liberté, tu vois. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est compliqué dans le monde où on vit, tu vois, de ne pas se juger par rapport aux autres. C'est vraiment compliqué parce que moi, le premier, ce monde, il est fait pas de tel à qu'on fasse ça, mais c'est surtout les réseaux sociaux qui sont faits comme ça. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui postent sur les réseaux sociaux, plus pour nous motiver, mais qui au final, en montrant des belles voitures, en montrant des choses, j'ai pu dire un peu extravagantes, tu vois, entre autres, même si moi je trouve ça super cool, le lifestyle, mais des fois ça te plombe un peu. Parce que tu dis, putain, il a 18 ans, il a 19 ans, il fait ça. Mais en vrai, ça a toujours existé des gens aussi jeunes qui font ça, je pense. Peut-être pas aussi facilement, il y en avait peut-être moins à l'époque, mais ça a toujours existé. Parce que quand je vois, il y avait un entrepreneur là, que j'ai vu passer sur YouTube, bon, c'est pareil, je crois qu'il est vrai, lui, tu vois, pour moi, il est pas fake, mais il y en a, il raconte beaucoup de merde. Mais s'il est vrai, il disait qu'à 19 ans, il conduisait une féfé, tu vois. Alors potentiellement, c'était sa société et tout, mais même, tu vois. C'est une voiture, il y a des gens, ils vont jamais toucher ça de leur vie, ils vont les voir que en photo, tu vois. Donc c'est fou déjà, tu te dis. Bref, je vais me taire parce que ça fait quand même 9 minutes que je parle. Ce que je vous propose, c'est que je me fais ma petite vidéo sur le closing. Et puis voilà. Voilà. Salut à tous, moi je me présente, c'est Lilian, donc Aïe, le, le fail les gars, le fail. Allez, je reprends. Salut à tous, moi c'est Lilian, donc je me lance dans le closing depuis... oh, les gars, j'y arrive pas. Pourquoi salut à tous? En plus, tu vois, quand je tourne la cam, le problème c'est que mes yeux sont comme ça. On dirait que je suis possédé. Mais là, en fait, quand je me mets comme ça, tu vois, en écran comme ça, la cam, elle est pas bonne, tu vois. La lumière, pardon, excuse-moi. Bon, attends, je vais changer de setup un peu. Donc, les gars, là, on va se servir de la puissance des réseaux sociaux. On va, on va voir si je fais une vidéo sur. Donc là, je vais faire mon deuxième short que je vais poster demain. On va voir que si je poste la vidéo, on va voir si ça fait des choses. Si j'ai des commentaires, des choses comme ça. Parce que là, je vais tout simplement demander aux gens, ou demander. Je vais dire salut, voilà, je me présente, moi c'est Lilian, donc j'ai 21 ans, je me lance dans le closing. Donc ça fait 2 mois que je me forme. Et là, je cherche un écosystème, tu vois, très simple. Je dis ça, tu vois, c'est facile de te parler là parce que je suis beaucoup plus allé sur YouTube. Je suis beaucoup plus moi sur YouTube. Et c'est pour ça que c'est le format que je préfère et que j'ai pas envie de lâcher, tu vois. Et donc, je vais demander aux gens tout simplement s'il y a des gens qui connaissent des gens, d'autres gens, tu vois, qui ont des contacts dans différents secteurs dans le monde du closing, tu vois. Parce que j'aimerais bien me lancer. Je me suis fait accompagner, tu vois, donc oui, j'ai changé la lumière. Je me suis fait accompagner, donc maintenant j'ai quasiment toutes les clés pour pouvoir me lancer et donc potentiellement réussir en closing, tu vois.
Donc voilà. Donc là, je vous éloigne ça. Je me mets comme ça. Tac. Ah, je vous dis, je vais vous mentir, la lumière, c'est beaucoup mieux là. Salut à tous, moi c'est Lilian, j'ai 21 ans. Donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour demander aux gens, tout simplement, qui sont dans le domaine du closing, s'ils connaissent des head of sales, des gens, par exemple dans la niche de l'immobilier, de la bourse. Bon, je me suis totalement fait, les gars. Je vais recommencer. C'était pas mal. En fait, il y a des points positifs et il y a des points négatifs dans ma vidéo. Bon, là, je sais pas, ça tourne depuis combien de temps, mais on va recommencer. Salut, attends, est-ce que je dis salut si toi t'es. Salut, moi je me. Oui, je vais le faire. Salut, je me présente, moi c'est Lilian, donc j'ai 21 ans et je suis actuellement en recherche d'un écosystème pour faire du closing. Les niches que je priorise sont l'immobilier, il n'y a pas de problème, ça sera avec grand plaisir. Merci à vous et bonne journée. Voilà. Les gars, écoutez, peut-être, en plus, vous savez ce qui me fait rire? Ce qui me fait rire le plus, c'est que ma famille, ils vont voir cette vidéo. Ma famille, ils vont voir cette vidéo. Donc, ça veut dire que là, je fais une vidéo, je sais qu'elle va fail parce que je l'ai déjà fait, tu vois. Je crois que j'avais déjà fait demander aux gens un truc similaire. J'avais dit aux gens, est-ce que ça vous intéresserait que je lance une chaîne sur Twitch autour de l'investissement, de l'immobilier et tout Au final, bon, j'ai arrêté parce que pendant un moment, c'est vrai que j'ai pas documenté, mais à cette époque, je ne documentais pas, mais je voulais me lancer dans l'immobilier. En fait, j'ai eu tellement de passes dans ma vie, dans le business, depuis que je veux me lancer dans le business, depuis 2 ans, on va dire. J'ai eu tellement de moments de business à droite qui m'ont attiré, de business à gauche qui m'ont attiré, que j'ai essayé beaucoup de choses. En tout cas, bon, l'immobilier, j'ai essayé, bon, je me suis beaucoup informé, mais je me suis informé pendant beaucoup de temps, en fait, tu vois, à droite, à gauche, mais pas en gros. Et à un moment, j'ai dit non, attends, l'immobilier, ça m'intéresse de ouf. Mais en fait, le problème, bon, dans ma tête, c'était l'investissement au début, mais même après, je me suis dit, mais moi, en fait, est-ce que je trouve ça cool? Oui, je trouve ça cool. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le physique. C'est le physique. Moi, j'aime bien avoir cette liberté. Et l'immobilier, il faut attendre quand même un moment avant d'avoir cette liberté. Je pense que j'aurais pu attendre 3 ans. 3 ans avant d'avoir vraiment la liberté avec l'immobilier, je pense. C'est quand même 3 ans. Tu vois. Alors que le closing, bon, tu peux l'avoir plus rapidement. Bon, après, c'est pas du tout les mêmes business. C'est un choix. C'est un choix. Bref, donc là, j'ai fait ma deuxième vidéo. On va sûrement se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. Je vais la poster, il faut que j'assume ce que je fais dans la vie. Donc là, je vais essayer de me lister des écosystèmes, comme je t'ai dit. Et puis voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, les gars, là, je suis posé dans mon lit, en train d'essayer de trouver des gens sur. Donc les 3 niches que là, sur lesquelles je cherche des gens, c'est bourse, immobilier et site internet. Bon, là, j'ai fait immobilier. J'ai trouvé 1, 2, 3. J'ai trouvé 3 personnes immobilier. C'est pas beaucoup, hein. Après, j'ai trouvé une personne sur de la bourse que je connaissais. Mais en fait, je connais pas beaucoup de gens. Et aussi, c'est pareil. Vous voyez, une problématique que j'ai, moi, c'est que me connaissant, je pourrais pas vendre quelque chose de quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Tu vois. Après, c'est vrai il y a tellement de créateurs de contenu que je connais pas que forcément, il y a des gens que là je pourrais contacter, mais je sais pas en fait. Je sais pas. Je regarde sur YouTube en fait pour moi parce que ceux qui ont potentiellement le plus, qui vendent des accompagnements, etc., ils sont sur YouTube. Mais c'est pareil, voilà, immobilier, bourse, etc., il y a énormément de choses qui ressortent et souvent c'est les gens que tu connais. À part quand c'est sur des thématiques bien précises, je sais pas moi, mais y a des gens bien précises qui sortent des fois, mais la plupart du temps tu tombes jamais sur les gens qui sont pas high level sur le marché, en tout cas en contenu. Parce que c'est pareil, tu peux être très bon en contenu et tu peux être, comment dire, pas avoir autant de compétences que l'autre personne, tu vois, ça c'est le marketing. Il y a des gens qui gèrent très bien leur marketing, mais ils sont pas très bons au final dans leur taf, quoi. Par exemple, que ça soit leur taf de coach ou leur taf comment dire, qui est dans l'immobilier ou la bourse, ils sont moins bons que des fois ceux qui gagnent, en tout cas qui ont moins de visibilité, des fois.
Donc là, je suis en recherche. Donc, je voulais vous montrer ça parce que là, vu que je me suis fait une petite photo pour ma Minia, je me suis dit, attends, je vais leur montrer quand même que je pose dans mon lit comme ça. J'étais posé dans mon lit, couché là. Vous verrez, tenez, je vous mets une photo de la Minia, mais j'étais vraiment posé comme ça, donc, mais avec la musique et tout. Mais en fait, vu que là, j'ai un peu mal au genou et me poser là sur la chaise, ça me faisait chier. Donc, trouver des positions, on essaie de trouver d'autres positions qui changent, surtout que là, je tryhard pas quoi. Je, je, je sais juste de trouver des gens. En mode, ça, c'est un demande un trou au travail de ouf. J'ai l'impression de prospecter en fait. J'ai l'impression de faire un listing de prospection, c'est un truc de ouf. Les gars, c'est fou. J'ai même pas 10 contacts. Genre, j'ai l'impression de pas avancer là. C'est un truc de ouf. Ça me saoule en plus. En fait, après, je suis parti sur LinkedIn là, tu vois. Et même sur LinkedIn, tu vois, les gens. C'est comme le marché du travail, tu sais. Ouais, je cherche, parce que moi, comme j'ai dit, donc je veux faire du closing, mais des fois, il y en a, ils passent par le setting. Donc, le setting, c'est envoyer les messages et tout. Et pas faire les appels de vente. Pas faire les appels où tu closes, tu vois, où tu finis vraiment la vente, quoi. Où tu valides la vente. Et donc, c'est l'étape avant pour filtrer aussi les mauvaises personnes, les personnes qui vont juste faire perdre du temps à tout le monde. Et là, il y a des gens, ils mettent je cherche 7 setters high player, genre des setters avec de l'expérience qui sont bons, tu vois, qui sont excellents même. Je me dis, mais déjà, un setter pour moi qui est excellent, il passe au niveau de closer, en vrai, ce qui est logique. Après, il doit passer closer parce qu'il va faire plus d'argent, mais. Putain, genre, je me dis, mais en fait, les gens veulent pas que tu te lances partout. Mais en fait, closer, c'est le marché du travail, c'est la même chose. C'est juste que le seul avantage, ou même setter, c'est que tu peux le faire de ton téléphone, même si oui, il vient d'avoir un PC quand même pour être plus à l'aise, mais et tu peux le faire un peu de n'importe où, du moment que tu as une connexion internet, tu vois, et que tu as un endroit au calme. Mais je me dis, les gens ils sont fous oui, je veux de l'expérience, je veux ci, je veux ça. Bref, j'ai envoyé le message à personne. Hein. C'est pas le but aujourd'hui. Le but c'était de prendre des contacts, regarder. Donc je pensais pas que ça allait être aussi compliqué de trouver des gens. Même si hier, tu vois, j'ai regardé vite fait, mais je me suis dit, mais attends, on va pas se mettre sur ça à ce moment, on va se mettre ça demain, quoi, tranquillement. Ça fait une bonne heure que je me suis mis sur ça, honnêtement. Et j'ai envie de passer à autre chose. Et j'ai envie de passer à autre chose, je vais revenir dessus. De toute façon, il n'y a pas le choix, je pense revenir dessus demain. Parce que c'est important. Il faut que je trouve des gens là qui peuvent être intéressés pour prendre rendez-vous avec moi et pour échanger, pour voir qu'est-ce qu'il est possible de me proposer, même si j'ai pas encore fini mon accompagnement totalement dans le closing. Mais il faut voir. C'est vrai que là, ça me refroidit un peu parce que moi, j'ai pas envie d'attendre, tu vois. Genre, je veux bien faire du setting, mais je vais pas faire ça pendant 6 mois, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, le closing, pour moi, c'est un peu un système en mode, on va dire, quand t'as pas les contacts, c'est quand même plus compliqué. Faut rentrer dedans. Quand t'es rentré dedans et que t'as fait ce que t'avais à faire, t'es bien. Mais quand t'es à l'entrée, t'es à la porte, tu toques, ça prend du temps à qu'on te l'ouvre, quoi. J'ai l'impression. Après, il y a des gens, ça va plus vite pour eux. Hein. Toi et ta bonne étoile, si je puis dire. Pardon, je disais, donc là, je vais mettre sur le closing et tout parce que j'avais vu que j'avais des choses à voir. Donc, sur le closing qui restait parce que vu on a changé de plateforme, donc il y a des nouvelles vidéos qui sont rajoutées. Donc, je vais essayer d'en regarder une ou deux. Et après, je vais me mettre un peu sur le trading, continuer à regarder des vidéos, parce que je regarde des vidéos YouTube sur une chaîne. Je suis en train de regarder toutes les vidéos de la chaîne de la personne, parce que c'est l'une, si ce n'est la meilleure personne sur le marché français, sur le trading, voilà, qui donne des vrais conseils. Voilà, la vie, elle n'est pas compliquée. Bon, en tout cas, actuellement, c'est juste pas mal de vidéos. Pas encore beaucoup d'actions qui sont mises en place, mais pas mal de vidéos. Voilà. Regardez les gars, là, il y a un feu d'artifice. Regardez. Il y a un feu d'artifice là-bas, là. Un tout petit feu d'artifice dans mon village. Ah. Ça, c'est un feu d'artifice de particulier, ça. Ça monte pas très haut en hauteur. C'est des particuliers qui ont fait ça. Budget restreint, mais déjà respect parce que moi, c'est ça que j'étais en train de penser. C'est pour ça que je vais filmer. J'étais en train de me dire, mais moi, ça serait un de mes rêves, ça serait à mon mariage qu'il y ait un feu d'artifice. Ça serait un bon kiff, ça, honnêtement. Bon, les gars, là, j'ai fait un peu mon closing. En tout cas, j'ai regardé un peu la formation de closing, etc. C'était intéressant. J'ai appris des choses. J'ai appris pas mal de choses. Là, je me suis posé pendant bien 1h20, environ 1h30, sur ça. Là, il est 19h20,
19h20 environ là. Je vais aller faire une douche. Et après, je vais me mettre un peu sur tout ce qui est trading, etc. Voilà. Sur le trading, honnêtement, je sais pas trop ce que je vais faire. Ah bah si, tout à l'heure, je vous ai dit, je vais regarder les vidéos YouTube du gars là. On va essayer de regarder 3-4. Et puis voilà. Donc j'ai posté d'ailleurs ma vidéo là tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai posté ma vidéo sur TikTok. On va voir. Bon après, je sais que ça, je sais que ça va pas péter ou des trucs de ouf. Surtout que voilà, comme à chaque fois je dis ça dans mes vlogs, souvent là, je l'ai dit. Il y a 2 semaines, je crois que je l'avais dit. Pardon. Il y a 2 semaines, je l'avais dit, mais genre je poste et j'ai arrêté de. En fait, je poste, mais j'ai arrêté de poster en fait. Et bon là, voilà, 700 vues. Bon, de la merde, mais après, un moment aussi, pourquoi ça fait 1, je suis pas assez régulier, je suppose. 2, je pense pas que je m'exprime assez bien. 3, je dois avoir une gueule de con. Potentiellement, j'ai une gueule de con. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je crée du contenu pour moi. Après, c'est sûr que s'il y a des gens qui me suivent, comme pour n'importe qui, c'est plus sympa, tu vois. Parce que tu as de l'échange avec des gens. T'as pas besoin de 100 000 personnes, tu vois. Même 2000, 3000, 5000. Quand il y a de l'engagement, tu peux échanger avec certaines personnes. Et c'est cool, tu vois, d'échanger avec des gens. Mais au début, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Après, moi, je poste. C'est vrai que sur TikTok, Insta, je sais pas dans quelle direction je vais. Je fais un peu n'importe comment. Alors qu'en fait, je devrais juste prendre mon contenu de YouTube, le poster sur Insta et TikTok. Et ciao. Voilà. Et prendre des parties de mes vidéos YouTube. Et c'est pour ça que j'avais vu un mec, là, il disait, vas-y, poste 3, 4, 5 fois par jour. Après, c'est un choix, c'est pareil de faire ça. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Peut-être que je vais tester ça en janvier. Là, il me reste 2 semaines pour mettre ça en place parce qu'il faut que je filme des vlogs. Faut que je filme des vidéos un peu là comme je fais. Bon, là, on est dans le vlog, mais t'as vu, là, je filme en face cam comme ça. C'est des trucs comme ça, il faudrait que je filme pour après les poster sur Insta, TikTok, YouTube Short, etc. Et voir pendant un mois qu'est-ce qui se passe. Tu vois, j'aimerais bien, en fait, bon, je sais pas si je l'avais dit dans les autres vlogs, mais j'aimerais bien faire ça et poster genre 3, 4, 5 fois par jour en janvier. Juste le mois de janvier, tu vois. Et poster, genre avoir, c'est-à-dire si imaginons je monte à 4 contenus, déjà ce qui est déjà très bien, ça fait 120 contenus sur le mois de poster. Et après peut-être, tu vois, je me calme. Mais juste sur un mois, j'envoie genre 4 contenus sur TikTok, Insta, YouTube Short. Et je vois, juste pour rigoler, tu vois. Après, ça prend du temps à monter, donc si je puis dire en stratégie, en fait, je connais des outils, tu vois, que tu payes, je crois, 20 ou 30 balles par mois. Et comment dire, ça te permet de faire tes vidéos toi-même. En fait, ils les coupent, ils font un petit montage, bon, c'est un truc de merde, mais ça permet que tu passes pas du temps à faire ça, tu vois. Donc potentiellement, j'utiliserai un outil comme ça, et après, bah, Share. Je pense pas que c'est une solution qui forcément marcherait, mais j'ai pas que ça à foutre, tu vois. T'imagines monter 120 vidéos. À un moment, mon business, c'est pas d'être créateur de contenu. Moi, j'ai envie d'être closer, j'ai envie de comment dire, faire du trading et d'autres choses, tu vois. La création de contenu, pour moi, c'est un plus. Ma sœur, carrément, a pensé que c'était parce que je voulais me lancer dedans, etc. Pas du tout. Parce que j'aime bien ça, surtout YouTube. Et donc, je fais des vidéos pour moi. C'est aussi simple que ça. Je fais pas ça pour l'argent ou parce que bah, je veux être monétisé ou je veux ci, je veux ça. Si un jour ça me tombe sur la tête, écoute, ça fera de la monnaie de poche, on va dire. Mais sinon, je m'en fous. Genre là, je le fais vraiment aussi pour plus tard, tu vois, en postant plus tard pour moi, plus tard pour voir mon évolution, et pour plus tard, si j'arrive à, au fur et à mesure, m'améliorer dans le contenu, comprendre ce qui marche pas, et pouvoir un jour potentiellement créer une personal brand, tu vois. Là, je suis personne, là, j'ai rien réussi. Donc c'est compliqué de créer une personal brand quand tu, voilà, quand t'as, surtout pas dans la niche, je suis pas dans une niche spéciale, mais je suis un peu dans tout ce qui est business, tout ça, donc forcément, si tu réussis pas un minimum, tu fais pas d'argent, personne va te là. Le sport, pareil. Comment dire? Après, je suis pas non plus une personne qui parle hyper bien, tu vois. Je suis une personne random. Moi, je suis vraiment un mec, pour moi, dans ma tête, je suis un mec random, tu vois. Peut-être même dans 5 ans, je serai une personne qui aura un peu plus réussi, mais pour moi, je serai un random qui aura réussi, tu vois. C'est vrai. Genre là, regarde qui je suis. C'est pour ça tout à l'heure, je le disais.
Je suis personne là. Donc, celui qui dans 5 ans me dira Lilian, c'est incroyable ce que t'as fait, nanana, t'as réussi ou je sais pas quoi, c'est dur ce que c'est super beau. Ou... Bon, bref, on me dit oui, j'ai réussi et tout, c'est cool ce que t'as fait. Je dis, mais gros, même toi, tu peux le faire. Je lui dirais, même toi, tu peux le faire. Alors, je suis quelqu'un, je sais pas, moi, vous avez dû le voir dans mes vlogs, je suis quelqu'un qui me projette vachement. Je me vois déjà en train de réussir. Il y a des moments, et ça me nique un peu, le fait de réfléchir à ça, mais je suis là en train de, comment dire, visualiser les situations dans lesquelles, en tout cas, quand je vais réussir. Je vais vous parler d'une expérience. Une fois, ça m'est arrivé de visualiser le fait d'être sur le terrain, à l'époque où j'étais dans le monde du basket, entre autres, tu vois, où j'étais à fond sur ça. J'ai visualisé le fait d'être sur le même terrain que LeBron James. Bon, c'était un rêve, mais c'est quand même de la visualisation, un rêve en soi. Je me suis projeté, je me suis dit, putain, j'étais, genre dans mon rêve, j'étais sur le même terrain que LeBron James, tu vois. Je me suis dit, mais c'est crazy, tu vois. Et j'avoue que inconsciemment, ce petit rêve, tu vois, il m'est resté en tête parce que je sais pas si vous êtes comme moi, la majorité de mes rêves, en tout cas personnels, ils partent très vite, tu vois. D'ailleurs, je les oublie très rapidement. Mais ce rêve-là, il m'est resté, bah, il me reste encore dans la tête. Et quand je te dis, je l'ai eu, j'avais 16 ans, là, j'ai 21 ans. Donc ça fait 5 ans, tu vois. Et il m'est resté en tête. Et j'avoue, ça m'a marqué. Et je pense que ça m'a donné un moteur, en fait. De dire, putain, un jour, j'aimerais bien jouer avec LeBron James. Bon, maintenant, au lieu de jouer avec lui, j'aimerais bien aller le voir déjà. J'aimerais bien avoir les moyens pour aller le voir. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a vachement. En tout cas, qui a été quand même un moteur pour moi pour continuer à tryhard, tu vois. Il y a même autre chose qui avait dit LeBron James qui m'avait marqué à l'époque. Et il avait mon âge, en tout cas, bon, il avait 18 ans à l'époque où il avait fait cette vidéo, même 17 ans. Il avait dit, toutes les fois que je m'entraîne pas, il y a quelqu'un qui s'entraîne. Ou quelque chose de similaire, bien sûr, il y avait plus de mots et de choses qu'il avait dit, mais et à cette époque, il avait 17-18 ans, je me suis dit, putain, à cette époque, il avait déjà ce mindset, tu vois. Et il disait, en fait, chaque fois que tu te dis, putain, j'ai pas envie de m'entraîner, je m'entraîne pas, bah t'as un mec dans le monde qui lui va aller s'entraîner. Il va se dire, non, moi j'y vais. Et quand tu penses comme ça, même dans le business, bah forcément, tu te dis, bah gros, faut bouger ton cul, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer pendant que toi, tu te branles, tu fais rien, en fait. Et c'est cette mentale qu'il faut avoir. Même, voilà, c'est pareil, on te demande pas de fournir 40 heures par jour, ou de toute façon, une journée c'est 24 heures, mais voilà, travailler 20 heures par jour, moi je suis pas trop dans cet état d'esprit-là, tu vois. Non, travailler déjà 8 heures, 10 heures par jour, vaut mieux garder ça sur 6 mois, 1 an, ou même plusieurs années, tu vois, que de s'envoyer des 15 heures par jour pendant 2-3 mois, finir en dépression, ça c'est pas pour moi. Après, il y a des gens qui ont cette capacité d'absorber autant de travail, autant d'heures de travail. Personnellement, moi, je suis pas en capacité demain de me poser plus de 10 heures devant mon PC. En tout cas, des jours vraiment exceptionnels, mais pas plusieurs fois. À un moment, j'aime bien sortir en tout cas, juste quitter ma maison, etc. J'aime bien respirer, tu vois. Et il y a des gens, c'est des tryharders, c'est des trucs de ouf. Bref, je suis parti un peu dans tous les sens, mais vous avez capté l'idée, je suppose. Bon, en tout cas, je l'espère, parce que dans ma tête, il y a plusieurs fuseaux, on va dire, qui partent dans tous les sens. Ma tête, des fois, ça part un peu en cacahuète, mais je trouve que c'est cool aussi de pouvoir échanger parce que vu que ça part un peu dans tous les sens, ça me permet aussi, à force de parler, d'apprendre à me canaliser et d'aller dans une direction, tu vois. Donc, c'est plutôt cool sur ça. Bon, écoutez, bah, je vais aller à la douche parce que ça fait 10 minutes, j'ai dit je vais à la douche, je suis pas parti. Donc, let's go. Est-ce que je vous emmène? Non, je rigole. Non, flemme d'emmener. De toute façon, je suis pas dans celle-là. Je suis pas dans celle-là. Après, j'ai vu des mecs, des fois, ils font des plans dans la douche et tout ça. Mais de toute façon, j'ai pas en fait. J'ai le truc ventouse, mais je l'ai perdu, je crois. Ah non, il est dans la voiture, je suis con, je suis dans la voiture. Mais bref, flemme de vous emmener dans la douche. En plus, là, je suis avec mon genou, donc je dois faire gaffe. Mais là, que je glisse dans la douche. Et ben, je dis, je filme. À poil. Bref. Donc, je me tais, pas. Je me tais. Allez, bye. Bon, les gars, vu que votre bug, il se distrait très vite. Donc là, je vous laisse deviner il est quelle heure. J'ai fait la même que tout à l'heure. Il est 22h37. Voilà, les gars. Pour ça, je vous dis, je suis pas né.
Pour ça que je dis je suis pas un exemple de tryhard. Et c'est pour ça que je dis c'est pas... Genre je viens pas dire oui... En fait je pleure sur ma situation. Si je travaillerais 30 heures par... Si je travaillerais 15 heures par jour, pendant 6 mois il se passe rien. Je dirais putain, c'est pas normal. Mais moi je travaille 4-5 heures par jour. Là je vais mettre sur une petite vidéo YouTube. Il est 22h38. Pendant 1h30 jusqu'à environ minuit environ. Et puis voilà. Voilà. Vas-y votre boug. Honnêtement j'avais juste des choses à faire aujourd'hui. J'avais coché des choses. Je les ai fait sans le faire parce qu'au final j'ai fait ce que j'avais à faire, mais c'est surtout le listing des entreprises, des trucs que je voulais faire qui me fait un peu chier parce que j'ai pas pu le faire comme je voulais le faire tout simplement. Mais là j'ai graille, je me suis posé, j'ai fait ma douche, tout ça. Donc maintenant on va se mettre un peu sur tout ce qui est trading, etc. Je vais faire ça là pour l'instant, je vais rester sur mon bureau et si j'ai envie, je vais me poser dans mon lit pour regarder le reste. Vu qu'en fait c'est que des vidéos YouTube, mais j'essaie d'engranger un max de connaissances, tu vois. Donc là c'est sur le trading, hein, sur le trading. Donc je vais vous montrer la chaîne que je regarde. Donc c'est connu hein, pour ceux qui truquent dans le trading ou qui s'intéressent un peu à tout ce qui est investissement. Donc c'est Elliott Hewitt. Donc il est super connu, mais c'est la personne, je dirais, en France qui apporte le plus de valeur. Mais en tout cas, c'est pas de la valeur où tu vois, c'est de la merde. Parce que c'est bien qu'on t'apporte de la valeur, mais si on te donne des informations qui vont pas te servir, ça sert pas à grand chose. Lui, quand il parle, il a une vraie connaissance. Même si on se comprend, les gens qui parlent de trading ont plus de connaissances que moi, hein, forcément, les gens qui parlent de trading sur YouTube. Mais lui, il a vraiment une expérience de trader si je puis dire, en institutionnel ou. Voilà, mais voilà, tout était là, trader en institution, voilà, une vraie expérience de trader en institution. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette expérience parce qu'il était professionnel, il l'est maintenant, mais à titre particulier. Ou je sais pas si on peut dire que tu es trader professionnel quand tu es particulier. Je pense parce que quand tu gagnes vraiment de l'argent quotidiennement, tu peux te considérer comme professionnel. Mais voilà. Donc j'aime bien regarder ces vidéos. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de reprendre tout ce qu'il a posté depuis 4-5 ans là et remonter jusqu'à maintenant. Voilà, aussi simple que ça. Je me prends pas vraiment la tête. Je remonte au fur et à mesure. Quand j'aurai fait tout ça sur le trading, je vais regarder parce qu'avec ChatGPT et avec lui ce que j'avais vu, il expliquait qu'au niveau trading, l'une des choses les plus importantes, c'est l'analyse fondamentale. L'analyse technique est aussi importante, mais sans une vraie connaissance de ce qui se passe sur le marché, ce qui se passe dans le monde et tout, tu vas faire du loto quand tu vas faire du trading. Donc voilà. Je vais faire ça. Et quand quand j'aurai appris tout ça, écoute, je verrai pour essayer de me lancer et tester. Hein. Pour l'instant, j'ai vraiment envie, hein, honnêtement, j'ai vraiment envie de tester. Mais parce qu'en fait, c'est facile, tu vois, de regarder le marché, par exemple. Ce que je fais là, des fois, je regarde, par exemple, j'aime bien regarder Solana, tu vois. Donc, imaginons, tu vois là, bon, après, c'est pareil, c'est des si, tu vois. Si j'aurais mis un trade là, j'aurais pu faire j'aurais mis 1000 euros, j'aurais fait 17 000 euros, tu vois. Parce qu'en fait, c'est récompense 18, donc tu fais ce que tu risques. Donc, ton risque, par exemple, si tu risques 1000 euros, perdre 1000 euros, tu pouvais faire 18 000 euros. Mais après, on n'a pas une boule magique. C'est ça le truc. On n'a pas une boule magique, donc on ne peut pas tout savoir sur tout. On ne connaît pas tout, on ne voit pas l'avenir. Donc c'est ça le trading. Hein. Tu penses que tu vois tout, tu penses que tu sais tout, et tu te fais niquer. Et tu peux perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça que le trading, c'est pas le meilleur business, loin de là. Hein. Il y a beaucoup de désavantages dans le trading. Hein. Déjà, un, c'est très mental. Deux, ça demande quand même des finances. Tu risques aussi de perdre pas mal d'argent. Et ça demande du temps parce que c'est une vraie compétence de ouf. Quoi. Le trading, c'est une vraie compétence. Genre, c'est pas le closing, c'est une compétence, tu vois, la vente et tout. Mais le trading, pour moi, c'est une compétence beaucoup plus hype. Tu vois. Parce que pour vendre, il faut toujours un produit. Il faut toujours quelque chose. Le trading, tu pourrais le faire toute ta vie en fait. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Même demain, s'il y a des marchés qui ferment, il y en a d'autres qui vont rouvrir. Ça s'arrêtera jamais. Après, la difficulté, c'est de devenir rentable.
et de l'être sur le long terme, tu vois. Et aussi, un des gros avantages du trading, c'est que tu n'as vraiment pas. En fait, tu as personne. Tu as clairement personne sur ce marché, genre dans le sens où. Après, il y a de la manipulation de marché des fois qui peut arriver, effectivement. Je vais pas commencer à partir dans les sujets, mais on le sait tous. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ce qu'ils en parlait au mec, le même mec. Pardon, excuse-moi. Ce qu'il en parlait. Donc, bruh. C'est ce qu'il disait le gars là que je suis et que j'aime bien regarder, c'est que le trading, à contrario du dropshipping, de n'importe quel autre business, d'agence, de je sais pas qui, de je sais pas quoi, c'est que tu n'as personne avec toi. Entre autres, tu peux trader tout seul. En fait, tu seras tout seul devant tes graphiques, devant tes analyses, etc. Il y aura personne. Tu mets 100 euros, tu peux faire 300 euros, tu vois, ou plus, ou moins. Mais voilà, ça dépend que de toi. Après, tu peux tout perdre aussi. Voilà. Mais c'est toi. Tu vois, il n'y a pas un client, tu ne vends pas un client, après il y a du service après-vente, ou tu ne vends pas un service, où il n'y a pas quelqu'un qui va dire ah, faut que tu sois là pour faire ce call, comme dans le closing, tu vois, ce qui m'est arrivé. Je vais devoir venir à ce moment-là pour faire ce call et tout. Je vais pas gérer mon temps comme vraiment je l'entends. C'est sûr que par rapport à un salarié, on s'entend, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mais quand tu aspires au max de liberté, je pense que le trading, pardon, c'est si ce n'est l'un des business qui t'offre le plus de liberté. Je dirais que quasiment égal, même si c'est différent, le business qui t'offre le plus de liberté, mais qui est différent et c'est peut-être compliqué aussi à lancer, hein, très compliqué, je pense. Et pour réussir, c'est le business SaaS. Après, le business SaaS, c'est pareil, il faut trouver des clients. Donc, mais quand c'est en place et tout, tu vois, les SaaS, c'est un business de ouf. C'est un business de ouf, les SaaS. Les logiciels, tout ça, tels que Netflix, pour ceux qui savent, on sert un SaaS. Donc, les SaaS, c'est tout ce qui est les services par abonnement. Donc, Netflix, Discord, c'est un SaaS, parce qu'ils proposent, tu vois, de l'abonnement pour les gens qui veulent du Discord un peu plus premium. Amazon Prime, c'est du SaaS. Pour la télé, en fait, tout le monde fait du SaaS limite, en fait, fait de l'abonnement maintenant. Bon, je dis pas que tout est un SaaS, mais tout ce qui est un logiciel et qui prend de l'abonnement, en clair, est un SaaS. Donc SaaS, c'est Software as a Service. Oui, effectivement, j'ai un peu de connaissances. Voilà. Mais c'est vraiment un super business. Et c'est sûr que ça, c'est un business qui m'intéressait et que je me dis, est-ce que j'aimerais me lancer, est-ce que j'aimerais tester. C'est très compliqué, je trouve, dans le SaaS, il y a vraiment beaucoup de barrières à l'entrée. Par contre, quand tu as compris comment ça marche, ça peut être exponentiel. Le SaaS, parce que tu fais 10 bars, bon, t'es pas sûr de le faire non plus sur un an, mais t'es très, voilà, c'est du recurring, quoi. C'est du recurring, donc c'est vraiment cool. Bref, donc je suis parti sur le SaaS, mais parce que c'est un business qui m'intéresse énormément. Mais le trading, ouais, c'est très intéressant. Et comme je l'ai dit, pour l'instant, je ne me suis pas lancé. Je m'y intéresse, je regarde. Bon, j'ai quand même payé pas un abonnement, mais j'ai payé un forfait sur un truc pour avoir accès qui s'appelle TradingView. J'ai quand même payé 215 euros pour avoir accès à cette plateforme. Mais c'est important. Parce qu'à un moment, si tu veux tester des choses, il faut investir. Et j'ai jamais eu peur d'investir sur moi, même si tu as vu là, quand j'ai investi dans l'accompagnement closing, je ne vais pas te mentir, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud dans le sens où je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, putain, c'est encore une somme que je sors et je fais pas rentrer d'argent, tu vois. Et c'est la réalité. Heureusement, j'ai pu sortir cette somme parce que j'ai réussi à faire un mois avec mon boulot de commercial très intéressant. Je me suis fait un mois plus de 2005, donc forcément, ça m'a fait du bien. Mais j'ai tout remis dedans, tu vois, donc quasiment. Donc ça a fait mal à la tête, hein, je te le dis. J'ai pas profité de cet argent, mais je ne regrette pas si je rentable mon accompagnement. Déjà, c'est super cool parce qu'en fait, dis-toi que demain, tu prends un accompagnement et tu arrives à rentabiliser l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est comme si, entre autres, tu as eu les connaissances gratuites. Et si sur un mois, tu as fait 2005, mais gros, tu as une compétence qui potentiellement peut te permettre de faire 2005 tous les mois, tu vois. On se sait, on se sait tous. Demain, tous les gens que je connais, je leur dis écoute, est-ce que tu es chaud de faire 2005 par mois en prenant 3-4 appels par jour, en faisant 3-4 appels par jour. Après, il faut faire de la bonne manière, etc. Mais si tu sais le faire, qui va dire non, gros? Tu fais 2500 euros depuis chez toi ou
Après, si tu veux voyager, écoute, tu as la possibilité avec le closing, mais voilà. Bon, au final, là, j'ai parlé de différentes choses. J'ai parlé de différentes choses, mais au final, à la fin, j'en reviens quoi? J'en reviens à l'entrepreneuriat. Je reviens tout simplement à ça, qui est tout simplement l'entrepreneuriat. Ce vlog va durer longtemps, en vrai, je pense, parce que c'est vrai que j'ai parlé de différents sujets, mais je me suis posé genre 8 minutes là, 10 minutes là, 5 minutes là. Et j'ai pas fait un vlog dynamique comme j'ai fait les autres moments. Écoutez, le but c'était pas. Aujourd'hui, le but, il y avait. Oui, je peux le dire, j'avais un peu la flemme de faire le vlog cette semaine. Les autres semaines aussi, j'avais la flemme. En tout cas, depuis la semaine dernière, même si j'ai filmé une partie du vlog que je voulais poster pour mon opération. Mais je trouve dommage de ne l'avoir pas fait, de ne l'avoir pas fait jusqu'au bout. Mais voilà, j'ai filmé comme des plans, donc je suis content. Voilà, je voulais dire, bon coup, il avait la flemme, et bon, on essaie de reprendre, on va essayer de reprendre. Et là, je vais en faire un aujourd'hui, en vlog. Bon, un vlog, vous avez vu, un vlog où ça parle longtemps, mais j'essaie de refaire un vlog demain. Demain, parce que je vais faire d'autres choses demain, on va avancer encore, hein. Même si c'est dimanche, je m'en fous. Il n'y a pas de jour où j'avance pas. Bon, je dis ça en gros, hein, parce que cette semaine, j'ai pas foutu grand chose non plus. Mais le dimanche, c'est pas un jour où je me dis putain, le dimanche, je me repose, tu vois. Je peux travailler 3-4 heures, tu vois. C'est pas énorme de travailler 3-4 heures, et même, comme vous le voyez bien, mon travail actuellement, c'est quoi? C'est de regarder des vidéos pour développer mes connaissances, tu vois, ce qu'il y a dans mon cerveau, tu vois. Je fais que ça. Pour l'instant, je ne mets pas en pratique. Beaucoup de théorie, beaucoup de théorie, beaucoup de théorie, mais à un moment, il va falloir mettre en pratique pour avoir des résultats, quoi. Donc écoutez, bah, là, j'ai pas fini le vlog encore. Là, je vais faire ce que j'ai à faire. Et en tout cas, je vais regarder les vidéos, etc. Et après, bah, on se retrouve pour finaliser ça. Avec l'argent. Je pense que c'est un sujet intéressant parce que c'est vrai qu'en tant que trader, en fait, tout mon métier est relié à l'argent. Bon, les gars, donc là il est minuit 14. Oui, j'ai une tête, j'ai une coupe de ouf. J'ai changé de veste d'ailleurs, parce qu'elle était posée derrière et j'ai remis ma veste. Oui, donc je disais, oui, j'ai une coupe de fou, mais de toute façon, vous êtes habitués, je pense. Les gens qui regardent mes vlogs, je pense qu'ils doivent être habitués à ma coupe. Donc là, il est minuit 14. Voilà, je vous l'ai dit, je vais me poser 1h30, 2 heures sur ça. C'est ce que j'ai fait. J'aurais pu finir plus tôt, mais c'est la vie. Donc là, on va la regarder vite fait avant de clôturer ce vlog. Attendez, tac, NBA. Ah oh shit, putain, j'ai mis Yahoo parce que sur mon PC, donc je l'ai récupéré parce que j'avais un problème avec ma tour là, il y a quelques semaines. Et donc je l'ai déposé chez un gars. Et il s'en est occupé, genre il me l'a réparé tout ça, normal, parce que je suis une merde et je sais pas m'en occuper moi-même. Et donc là, bah, je sais pas, ce que j'ai foutu, j'ai mis Yahoo en navigateur principal. Je sais pas comment on fait pour changer, je vais voir ça plus tard, mais bref. Donc là, je vais regarder parce que, voilà, comme je vous ai dit, ou je sais pas si je vous l'ai dit, en fait, bah, j'aime le basket. Je sais pas si je l'avais dit dans mes vlogs. Donc, bref, je kiffe le basket. Et donc là, je voulais regarder, en fait, parce qu'il y a un match des Knicks, pour ceux qui connaissent, Knicks de New York contre Magic, là, c'est une demi-finale d'un championnat qu'ils ont créé depuis 2 ans, NBA, de 3 ans. Et ça commence à 23h, donc là, il est à skip, donc là, il est minuit 15. Donc là, de ce que je vois, il y a le score juste là, les amis. Donc je pense qu'on va aller se regarder ça. Après, le problème, c'est que à chaque fois, je dis ça, mais je tiens pas assez longtemps. Genre là, potentiellement, dans 30 minutes, je vais dormir. Parce que moi, je suis un mec. En fait, je suis pas un mec de la nuit, tu vois. J'ai testé des fois. J'ai dit que j'allais jamais aller en boîte dans ma vie. Je suis parti cette année. C'est la première fois cette année que je suis parti. On m'a emmené et j'ai accepté, tu vois. Honnêtement, il y a des boîtes qui étaient plus sympas que d'autres. Mais genre, j'ai la flemme d'y retourner, tu vois, parce qu'en fait, j'ai compris que l'ambiance là-bas me plaisait pas de ouf. Et là, en ce moment, c'est pas mon mood, quoi. Donc, il y a des gens qui me proposent des fois, en tout cas, des gens. J'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas beaucoup de potes, mais des fois, il y en a qui me proposent, certains. Et je leur dis non, parce que j'ai pas envie d'y aller, ça me fait un peu chier, quoi. Tu vois. Et c'est surtout, j'ai pas envie de me coucher tard, tu vois. Être en décalé. Je me souviens, ça m'arrivait des fois de revenir à 7-8 heures, tu vois. Quand tu es peut-être 8 heures c'est abusé, mais 6-7 heures on va dire. Et je me souviens, je me disais, mais putain, il y a des gens qui reviennent au travail là. Non, c'est chaud. Donc bref, là je suis en train de dévier sur le sujet. Donc moi ce que je vous dis, ce que je veux dire, écoutez, c'était un vlog où j'ai pas mal parlé.
j'ai pas mal parlé, j'ai pas vlogué, un vlog en mode dynamique, etc. Après, je suis un peu blessé, je vais pas vous mentir, donc Lilian il sort pas encore trop de chez lui, même si je pense que là, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à reprendre la voiture parce que mon genou, voilà, j'arrive à marcher sans attelle là. Donc je pense pouvoir potentiellement à partir de la semaine prochaine, parce que je commence le kiné aussi à partir de la semaine prochaine, là j'avais pas encore commencé. Je pense potentiellement à partir de la semaine prochaine pouvoir sortir et tout en voiture automatique pour manuel par contre. Et puis voilà. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, bah, c'est qu'on se retrouve dans un prochain vlog. Potentiellement, ce vlog va être demain. Donc là, on est le 14 décembre, mais potentiellement, ça va être le 15, donc dimanche, demain. Je suis pas sûr encore, là, je vais mettre ma DJI à charger. Mais si c'est ça, bah écoutez, on se dit à demain. Si c'est pas le cas, moi je vous dis à plus tard, tout simplement dans un prochain vlog. Et bah à plus quoi. Allez, bye.